Bonjour, Fabrice Jordan pour les portes du Tao, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème pour lequel on me pose souvent beaucoup de questions, c'est qu'est-ce que c'est qu'un immortel? Voilà, alors on va parler aujourd'hui de ce fameux terme qu'on entend énormément dans le taoïsme, qui d'ailleurs est propre, je pense, au taoïsme. C'est un terme que je n'avais pas entendu très couramment, en tout cas dans les autres spiritualités asiatiques, et qui peut surprendre d'un premier abord. Alors, je vous ai marqué le terme ici chinois, xian, et on va le marquer ici. Et en fait, quand vous rencontrez un maître taoïste, quand vous allez en Chine, vous allez entendre ce terme, mais absolument tout le temps. Et donc la question, c'est de savoir un petit peu à quoi ils font référence quand ils parlent d'un immortel. Alors, on va peut-être revenir en arrière. Moi, personnellement, avant de rencontrer le taoïsme, ou de rentrer, disons, plus profondément vraiment dans la culture taoïste, quand j'ai rencontré mon maître en 2007, je pratiquais déjà beaucoup depuis 15 ans du tai chi, de la méditation, enfin beaucoup de choses qui étaient liées à la culture taoïste, mais sans avoir vraiment, au fond, approfondi. Quand j'ai rencontré mon maître, les premiers grands termes qu'il m'a appris ou que j'ai entendu dans les discours, c'était justement ce terme d'immortel. Et moi, j'avais été baigné avant ça par beaucoup de livres, notamment ceux de Gilles Farcet, qui a interviewé énormément en francophonie de personnes importantes ou de personnages clés dans le personnage de la spiritualité francophone. Et donc, j'avais beaucoup entendu parler d'éveil, pas seulement au travers de Gilles Farcet, mais aussi au travers d'ailleurs, je vous recommande ses livres, hein, il en a fait d'innombrables. C'est quelqu'un qui a écrit extraordinairement bien, donc ça vaut vraiment la peine. Il n'y a pas seulement le message de fond sur les gens qu'il interviewe, mais il y a aussi la manière d'en parler. Donc, regardez, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il a écrit. Et donc, dans ce paysage occidental, j'avais beaucoup entendu parler d'éveil. Et ça, c'est un terme dont on parle encore beaucoup. Et ce qui m'avait frappé, moi, ça a été mon but aussi, l'éveil, pendant très longtemps. Depuis que j'ai 15 ans, c'était quelque chose qui me fascinait, en fait. Donc, j'ai beaucoup réfléchi et beaucoup travaillé autour de cet aspect-là pendant longtemps. Et quand j'ai rencontré mon maître, non seulement il n'en parlait jamais, mais en plus, il y avait justement tout le temps cette notion d'immortalité qui revenait. Alors, je vous expliquerai après pourquoi peut-être il ne parlait pas tant de cet éveil que ça, ce qui est aussi intéressant à entendre une fois. Mais penchons-nous sur ce terme. Vous voyez, Xian ici, vous avez, quand on regarde son idéogramme, ce qu'ils entendent par immortel, on a à gauche Ren, qui est l'homme, puis à droite, ici, c'est le caractère de la montagne. Alors on pourrait dire, c'est l'homme de la montagne, mais il faut ici qu'on se réfère à quelle montagne on entend ici. On parle au fond d'une sorte de montagne mythique, donc c'est l'homme ou l'humain de la montagne mythique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est ascensionné. Alors des fois on entend maintenant en néospiritualité le terme de maître ascensionné. On pourrait éventuellement traduire ça comme ça, mais en tout cas c'est quelqu'un. Vous voyez d'abord, ce qui est intéressant, c'est que souvent dans le terme d'immortel, il y a quand même jeune ici qui ramène à l'humain. Pas directement à maître ou à je ne sais pas quoi, entité ou peu importe le terme qu'on... Non, mais il y a un truc qui est hyper humain ici qu'on retrouve ici. Et c'est intéressant parce que ça nous dit que ce terme d'immortel est atteignable pour notre condition humaine, parce que ça nous ramène simplement à notre humanité primordiale et surtout à notre point de départ. C'est-à-dire que c'est à partir de là qu'on va pouvoir travailler le Tao pour éventuellement atteindre une forme d'immortalité. Alors, la question c'est ça, quand on entend ce terme, c'est oui, mais alors est-ce que vous entendez l'immortalité au sens premier du terme? Écoutez, de nouveau, vous voyez, dans le taoïsme, c'est un peu comme dans les autres religions. Je ne peux pas exclure qu'il y ait des espèces de témoins de Jéhovah du taoïsme ou qui interprètent tout littéralement. Il y en a peut-être aussi dans le taoïsme. Moi, je n'en connais pas ici, parce qu'en général, notre culture nous empêche d'interpréter les choses de manière aussi littérale. Mais ce n'est pas impossible qu'il y ait certains maîtres en Chine qui
qui parle de ça au sens premier du terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces termes viennent de l'alchimie médiévale, initialement, et donc pendant longtemps, vous savez que ça soit en Chine ou chez nous, au Moyen-Âge, les gens pensaient vraiment qu'ils pouvaient atteindre une forme d'immortalité physique. Donc ils essayaient un certain nombre de potions, de procédés pour essayer d'atteindre cette immortalité, en général en utilisant des métaux, malheureusement des métaux lourds, ce qui fait que, en tout cas en Chine, après avoir tué un certain nombre d'empereurs et différents pratiquants alchimistes, ils se sont dit que c'était peut-être pas la meilleure idée du monde de viser, en tout cas avec ces métaux lourds, une immortalité physique. Alors c'est évident aujourd'hui, en tout cas pour la plupart des gens, des maîtres, quand vous demandez ce qu'est un immortel, il va vous dire que ça n'a rien à voir avec le corps physique, bien évidemment. C'est plutôt, la question c'est ça, c'est quelle est la partie en nous qu'on peut investir qui n'est pas soumise au jeu de la temporalité, de la dualité, et donc au changement et au temps. C'est ça qu'on appelle l'immortalité aujourd'hui. Donc évidemment, ça ramène à des pratiques internes qu'on aborde dans le taoïsme au travers de pratiques énergétiques ou tantriques, et la plupart du temps, hein, pas forcément, mais souvent. Et donc l'idée, c'est d'être capable de transformer cet humain ici pour qu'il puisse monter dans cette montagne mythique. Alors vous voyez, dans l'idée de monter, ça nous évoque aussi un mouvement yang. Le yang a tendance à aller vers le haut, à monter, le yin a tendance à nous alourdir, à nous faire descendre. Et donc ça rejoint ce que je vous disais, c'est que pour monter, je vous disais dans d'autres vidéos, on a besoin d'enlever du trouble et de devenir plus léger intérieurement et honnêtement dans tous les sens du terme. Donc partir de là pour monter dans cette montagne mythique, et évidemment c'est comme le mont Panglai, c'est décrit au fond comme une sorte de paradis in fine. Donc ça rejoint quand même beaucoup les notions qu'on a nous, même dans le christianisme par exemple, où on imagine une vie ultérieure qui est que pure exaltation ou bonheur, ou une vie qui est complètement, disons, ouverte et pleine d'amour en fait. Donc, concernant maintenant ce terme, ça c'est une des possibilités de définition du terme, qui renvoie vraiment à quelque chose de très spirituel, mais il faut savoir que ce terme aussi, en Chine, quand vous l'entendez utiliser, il peut représenter simplement quelqu'un qui est génial dans son domaine, par exemple, quelqu'un qui a marqué son temps, donc ça peut représenter, même Mao, il est représenté comme un immortel dans certains endroits en Chine. Donc si vous voulez, tout personnage important en Chine peut être considéré comme un immortel. Alors, ça c'est une deuxième acceptation du terme. Une troisième, c'est que oui, tout ce qui peut être lié à une forme d'extraordinaire ou qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui exalte, qui élève les choses, va être éventuellement associé aussi à cette notion d'immortel. Donc voilà, c'est un terme que vous entendez un peu dans tous les sens quand vous allez en Chine, en tout cas dans le taoïsme, quand vous êtes dans les temples. Et donc il faut prendre le temps de le laisser un tout petit peu sédimenter en nous avant de vouloir absolument le cataloguer pour qu'il corresponde complètement à des choses qui sont connues chez nous. On pourrait dire que ça rejoint un peu la notion entre guillemets, de saint dans le christianisme et en même temps la notion d'ange, voire de démon. Ça dépend un peu en fait. C'est un terme qui est vraiment très ouvert dans son acceptation. Et ce qu'il faut quand même savoir, ce qui est intéressant dans les pratiques, c'est que, en fait, mon maître, dans une des choses qu'il m'avait transmises au début, les maîtres adjoignent à leurs disciples un ou deux immortels qui peuvent être à leur service, après avoir fait une cérémonie particulière. Et moi, ça m'avait étonné parce que je m'étais dit, tiens, comment est-ce qu'on peut ordonner à quelqu'un qui est dans le monde subtil en fait. D'habitude, c'est les dieux ou les déités ou les immortels qui nous donnent des conseils, ils viennent vers nous
mais ce n'est pas les humains qui les dirigent. Il m'a dit non, pas du tout. En fait, il faut savoir, si jamais, sachez-le aussi, il y a des petits immortels et il y a des grands immortels. Et les grands pratiquants humains ont le pouvoir, en fait, de diriger certains petits immortels. Alors, ça m'avait frappé, en fait, cette manière de parler des réalités subtiles, parce que je m'étais toujours imaginé, en occidental que je suis probablement, quelque chose qui allait que du subtil vers nous, en fait. Et je m'étais jamais dit que, tiens, on pouvait éventuellement diriger ou ordonner, même, comme c'était le terme qu'il avait utilisé, à des immortels pour faire notre travail. Alors, quand est-ce qu'on utilise ça? En général, les maîtres taoïstes utilisent cette notion quand eux-mêmes ne peuvent pas faire certaines choses ou qu'ils ont besoin de se dupliquer d'une certaine manière, parce qu'ils sont déjà occupés à un endroit et quelqu'un d'autre leur téléphone en disant ah, « j'ai besoin de toi là ». Alors, ce qu'ils font, c'est que souvent, ils envoient un de leurs immortels faire le travail à distance. Voilà. On y croit, on n'y croit pas, peu importe, mais disons que c'est des choses que vous allez entendre si vous rentrez dans le taoïsme. Et donc, cette manière pour un pratiquant de rentrer en contact avec ces petits immortels est très, très importante parce que, suivant l'affect qui va être développé avec ces petits immortels, va dépendre de la réponse ou la rapidité de la réponse qu'on obtiendra d'eux quand on en a besoin. Maintenant, il y a des grands immortels aussi, et ces grands immortels ne répondent pas à cette définition-là, justement. Ce n'est pas des entités ou des informations énergiques qu'on peut, nous, en tant qu'humains, ordonner. Et d'ailleurs, dans ordonner, il y a mettre de l'ordre, si jamais. Je vous laisse réfléchir un peu à ça. Mais on ne peut pas, pour les grands immortels, travailler comme ça. Par contre, on peut s'inspirer de leur information énergie ou amener cette information énergie en se laissant traverser vers des plans plus bas de la réalité. Donc, il faut savoir que dans la spiritualité chinoise, notamment dans le taoïsme, on n'a pas de concepts qui sont uniquement philosophiques. Genre, on définit l'immortel, puis that's it, quoi, en fait. Non, il y a toujours un corollaire pragmatique, si vous voulez. Et si on ne pouvait pas travailler d'une certaine manière, établir une relation avec ces immortels et entrer dans une pratique au travers de cette notion-là, eh ben, en fait, il n'y aurait pas cette notion du tout. Donc là, je ne peux pas évidemment parler des pratiques, disons, ésotériques qui sont liées à ça, mais sachez qu'elles sont courantes, elles sont complexes quand on est dans les lignées, elles sont extrêmement présentes. Et le but, c'est de justement développer notre sensibilité pour ces dimensions intermédiaires entre l'ultime, le fond du fond du fond du réel, et puis les 4 dimensions dans lesquelles on vit. Il y a de la marge. Et dans ces dimensions intermédiaires, il y a beaucoup de marge ici de discussion et de travail possible au niveau spirituel. Voilà. Alors, je n'ai pas, bien entendu, répondu à tout concernant ça. Juste une chose, quand j'avais demandé à mon maître, mais oui, mais bon, alors est-ce qu'être immortel, c'est être éveillé? Il m'avait dit non. Non, pas du tout. Pourquoi tu me demandes ça? Je dis oui, mais vous connaissez le terme éveil? Parce qu'il me dit bien sûr, on connaît. Mais il m'avait placé en fait dans les dimensions. Il m'avait dit mais en fait le terme éveil, dans le taoïsme, il est très connu, mais simplement, il est considéré comme étant relativement bas dans l'échelle des transformations possibles. Donc c'est intéressant de voir aussi que certains termes, en fonction des différentes spiritualités, voire même parfois lignées, peuvent être mis à des endroits différents et désigner parfois d'autres choses. Les taoïstes, en tout cas mon maître ou la lignée de mon maître, ils mettent l'éveil dans ce qu'ils appellent eux la 5e dimension, c'est-à-dire une dimension plus subtile que celle dans laquelle on est, mais une dimension qui est encore très très loin du fond du réel. Et en fait, moi, ça m'avait détendu, je crois, d'entendre ça. Ça m'avait beaucoup frappé au début. Mais d'une part, ça évite, je pense, une sorte de focalisation extrême sur cet éveil qui, en soi, n'est pas très importante. Ça rejoint certaines choses que disent, par exemple, qui sont dites dans le zen, par exemple, de se méfier des états de conscience modifiés, de ne pas les investir plus que ça. Je pense que ça ramène à une forme d'humilité, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent d'éveil, qui se disent éveillés, sans jamais se poser la question de savoir si ce qu'ils vivent correspond vraiment
au fond du réel. Enfin, moi, je trouve qu'il faut tellement manquer d'humilité pour oser dire ça, c'est complètement fou, en fait. On n'en sait rien, en fait. Ça serait quand même mieux de dire, OK, j'ai eu un état de conscience particulier, c'est intéressant, je garde une ouverture et un peu de mystère là autour, plutôt que de vouloir absolument s'en emparer et décréter que c'est quelque chose de finalisé, et qu'en plus, c'est le fond du réel qu'on a vraiment touché. Pas sûr encore. Hein. Et puis, donc ça relativise un petit peu les états de conscience modifiés. Non pas que ça les rend inutiles, pas du tout, parce qu'on doit de toute manière passer par cette 5e dimension, mais ça remet l'éveil dans une juste place. Les immortels sont placés dans la vision taoïste entre la 7e et la 8e dimension. C'est pour ça que pour eux, si on passe dans l'éveil, on va dire on passe de l'humain ici, on va passer par l'éveil qui serait la 5e dimension, puis ensuite on va continuer vers la voie de l'immortalité, c'est pas fini du tout. Et dans les immortels, il y a des petits immortels, il y a des moyens immortels, il y a des grands immortels. Donc il y a une voie qui est tout le temps en progression jusqu'à éventuellement aboutir au Tao. Mais en général, la plupart des maîtres vous diront que on n'a pas besoin de s'en occuper dans cette vie-ci, en tout cas. Voilà. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes connaissances, bien entendu. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à appuyer sur le petit bouton, là, le petit glis-glis qui va s'afficher, à vous abonner à la chaîne. Et c'est aussi un peu d'énergie en fait, que vous nous rendez pour nos prochaines vidéos. Merci beaucoup et à tout bientôt.